L'alliance éternelle. La fidélité de Dieu plus forte que notre faiblesse. Ézéchiel 16,60. Mais je me souviendrai de l'alliance, Béri, que j'ai conclue avec toi au jour de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Olam. Nous ne restons pas fidèles à l'alliance conclue avec Dieu. Nous promettons de nous remettre au Saint-Esprit, d'accueillir le Seigneur venu à nous dans l'Esprit et de le faire régner sur le trône de notre cœur, mais nous manquons constamment à cette promesse. Pourtant Dieu, lui, demeure éternellement fidèle à son alliance. Dans le Christ Jésus, il donne sa propre vie et promet de nous garder attachés à lui par les liens de son amour. C'est précisément parce que Dieu est fidèle que nous, qui changeons si facilement, pouvons être sauvés. La théologie appelle parfois cela la grâce unilatérale ou l'alliance unilatérale. L'apôtre Paul souligne que cette dimension de l'alliance apparaît plus clairement dans la révélation donnée à Abraham que dans celle donnée à Moïse. Moïse a bien reçu la parole de Dieu et son alliance. Mais cette alliance prend la forme de commandements, d'exigences, d'un engagement qui semble demander une réponse humaine effective pour produire ses effets. Historiquement, le judaïsme s'est largement transmis dans cette ligne mosaïque, et Paul lui-même a été formé dans cette tradition. Mais sur le chemin de Damas, lorsqu'il rencontre Jésus-Christ dans l'esprit et reconnaît en lui le Seigneur et Dieu, Paul découvre quelque chose de plus vaste. Non seulement le Dieu qui bénit ou juge selon l'obéissance à la loi, mais le Dieu qui accorde gratuitement sa grâce à ceux qui ne peuvent la mériter. Et cette logique de grâce, Paul comprend qu'elle était déjà présente chez Abraham, bien avant Moïse. C'est pourquoi, selon l'aspect de la révélation divine auquel on donne le plus de poids, on retrouve encore aujourd'hui dans le christianisme des sensibilités plus marquées par la loi et d'autres davantage centrées sur la grâce. Cette méditation se situe volontairement davantage du côté de la grâce. Si nous cherchons à devenir dignes du salut par notre propre fidélité à l'alliance, nous risquons de demeurer enfermés dans une logique où tout dépend finalement de nos capacités. Mais de nombreux croyants avant nous ont reconnu qu'ils ne possédaient pas cette capacité. Et c'est justement cette découverte qui les a conduits non au désespoir, mais à une adoration plus profonde de la grâce de Dieu. Bien sûr, si quelqu'un chante la grâce de ses lèvres, mais vit ensuite comme si elle n'avait aucune conséquence, il ne goûte probablement pas réellement cette grâce. Recevoir la grâce, ce n'est pas seulement en parler. C'est vivre comme un enfant de Dieu. C'est mener une existence digne de celui qui appartient au roi de l'univers. Louer la grâce sans entrer dans la vie qu'elle ouvre serait contradiction et illusion. Que nous devenions aujourd'hui des enfants de Dieu dont la vie soit remplie d'amour, de douceur et de vérité. Et que ceux qui nous regardent vivre soient conduits à s'interroger sur la source d'une telle grâce et soient attirés vers Dieu lui-même. Je prie au nom de Jésus pour qu'il en soit ainsi. Alléluia. Amen.